Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc, continuons notre étude des champs ou à la surface d'un conducteur, considéré comme parfait ici, et on avait obtenu la relation déjà dN égale K, D fois N égale K, K, la densité de charge surfacique. De même, en présence de champs magnétiques variables, les charges surfaciques réagissent au champ magnétique tangentiel de manière à toujours produire le courant de surface K, vectoriel ici, donnant un champ magnétique à l'intérieur du conducteur parfait qui annule le champ extérieur. Donc M croix B égale K. Les autres conditions aux limites concernent les composantes normales de B et tangentielles de E. M fois B moins BC égale 0 et M croix E moins EC égale 0, où l'indice C renvoie au conducteur. Ces conditions aux limites montrent qu'à la surface d'un conducteur parfait, seules existent les composantes normales de E et tangentielles de H, et que les champs s'annulent brusquement à l'intérieur du conducteur. On peut présenter schématiquement ceci comme suit. Donc on a notre conducteur, la normale N, et on a le champ E à la surface, B, champ magnétique, et le courant. On peut aussi représenter en fonction de la distance xi égale 0, la distance à la surface, xi croissant ici, les champs E et H. On va avoir par exemple un H normal ici, un champ E tangentiel ici, et les champs H tangentiel et E qui s'annulent sur la surface, E normal, E tangentiel et E normal. Non, pardon, A, H tangentiel et E normal. Au voisinage de la surface d'un bon conducteur, c'est-à-dire un conducteur non parfait, les champs se comportent approximativement comme si le conducteur était parfait. Nous avons vu précédemment que les champs intérieurs d'un conducteur s'atténuent exponentiellement sur une longueur caractéristique delta, appelée profondeur de peau. Pour un bon conducteur, et dans le cas de fréquence modérée, delta est de l'ordre du millimètre. Il s'ensuit que pour un bon conducteur, les conditions aux limites ici ne sont qu'approximativement vraies. Elles ne sont strictement vérifiées qu'en dehors d'une fine couche de transition qui chevauche la surface du conducteur. Alors, l'examen de cette couche exige quelques précautions. Tout d'abord, la loi d'Ohm, J égale sigma E,
conducteur montre que si la conductivité est finie, et pas infinie, aucun courant superficiel ne peut exister, contrairement à ce qu'indique cette condition, à ce qu'indiquent les conditions initiales. Cette condition devient alors N fois H moins HC égale 0. Nous allons analyser les changements introduits par une conductivité finie et non infinie, en employant des approximations successives, de plus en plus précises. Premièrement, supposons qu'à la surface externe du conducteur existe seulement un champ électrique normal E, normal, et un champ magnétique tangentiel. On est parallèle. Ce qui veut dire que ici j'ai tout inversé, c'est H tangentiel, E normal, H normal, E tangentiel. Comme pour un conducteur parfait. Donc on suppose qu'on a seulement le E normal et le H tangentiel, comme pour un conducteur parfait. Supposons également que les valeurs de ces champs ont été obtenues par la résolution d'un problème aux limites adéquats. Nous allons alors utiliser ces conditions aux limites et les équations de Maxwell dans le conducteur pour déterminer les champs à l'intérieur de la couche de transition et les petites corrections que la présence de cette couche impose alors au champ extérieur. Pour résoudre les équations de Maxwell dans le conducteur, on utilise le fait que les variations des champs normales à la surface sont bien plus rapides que les variations parallèles à cette surface. Cela signifie que nous pouvons tranquillement négliger toutes les dérivées parallèles devant les dérivées normales. Et nous verrons cela dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.